Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer les réunions de ce vendredi 7 mai. Nous commencerons par la réunion principale à Vincennes avec son Quintet Plus. Ensuite, nous nous dirigerons sur la réunion 4 de Chantilly, sans oublier quelques coups de cœur en réunion 5 sur l'hippodrome de Marseille-Borely. J'en profite également pour vous dire que si ce programme vous convient, qu'il ne faut pas hésiter à le liker, à le partager. On va donc commencer maintenant par ce quintet, le prix Belinda, une épreuve qui s'adresse uniquement aux juments, les juments d'âge bien connu dans les tournois de ce genre, à commencer par notre favorite le 12 Fastidiluo. C'est une jument qui est habituée du succès, elle compte en effet 10 victoires en 29 courses courues, et son dernier succès a été obtenu dernièrement sur le tracé proposé. Elle sera de nouveau pieds nus, c'est vrai qu'elle doit rendre la distance, mais à mon avis, elle a parfaitement les moyens de remettre le couvert, comme on dit, et de s'imposer une nouvelle fois. C'est numéro 12 Fastidiluo, à mon avis c'est une bonne base. Je lui poserai toutefois le numéro 4, Féline de Lavaux. C'est une jument que l'on connaît bien sur Canal Turf, puisque son entraîneur Richard Joly nous en a toujours dit le plus grand bien. Une jument qui n'a cessé de progresser, qu'il a préservée, qu'il estime. Elle compte déjà 3 succès depuis le début de l'exercice 2021. Elle vient de se classer deuxième à Pontchâteau. Elle est restée au mieux. C'est une bonne jument préservée pour son retour à Vincennes. Elle s'annonce une nouvelle fois redoutable. Je le reposerai le numéro 13, c'est Escapade qui certes été disqualifié en dernier lieu, mais qu'il convient de racheter. C'est la plus riche du lot, ce n'est pas sans raison. Et c'est également une jument qui possède en une 13-4 le meilleur chrono du peloton sur le tracé proposé. Mieux vaut donc la racheter. J'ai retenu ensuite le 11 Émeraude de Bay, qui a déjà eu l'occasion de briller à Vincennes cette année. C'est une jument qui a gagné le 23 avril. À mon avis, ici, ce sera surtout une affaire de sagesse avec elle. C'est vrai également qu'elle a gagné sur plus court au mois d'avril, mais elle a des références sur le parcours de tenue. Affaire de sagesse pour le 11 Émeraude de Bay, qu'il a la qualité nécessaire pour briller à ce niveau. Ensuite, pour les places, je me méfierai du numéro 7, Étoile de Giel. Si elle est sage, elle peut accompagner les précédentes citées, elle qui a toutefois enregistré 3 disqualifications lors de ses 4 derniers parcours. Le 8, Divinella, sera déféré des postérieurs, contrairement à ses dernières sorties, on s'en méfiera. Tout comme le numéro 6 également, Élite des Rioux, qui après 2 courses de rentrée dans les jambes vient de montrer du mieux à Arras en faisant l'arrivée. C'est vrai qu'elle manque de référence à Vincennes, mais à mon avis c'est un bel outsider. J'ai également retenu en bon rang le 2 Énergie Méritée. Énergie Méritée qui avait bien gagné à Agen au mois de mars avant de confirmer à Caen. À mon avis, ici, elle est barrée pour les premières places, mais un accessite peut parfaitement lui revenir. En canon partant, on citera le numéro 10, Étoile d'Herpès. On résume tout ça en chiffres pour ce quintet de Vincennes, prix Belinda. En ce vendredi 7 mai, le 12, Fastidiluo, c'est une base de jeu logique, tout comme le 4, Féline de Lavaux. Ensuite, on peut le reposer pêle-mêle, le 13, c'est Escapade, le 11, Émeraude de Baie, le 7, Étoile de Giel, le numéro 8, Divinella, le 6, Elidire ou encore le numéro 2, Énergie Méritée, le regret, le 10, Étoile d'Herpès. Suite du programme, dans l'épreuve d'ouverture, j'aime beaucoup le 112 Here We Go. C'est un cheval qui a été préservé, mais il compte déjà 4 succès en 7 courses courues. Il a gagné plaisamment la dernière fois à Caen. Il a déjà bien fait également corde à gauche. Même ferré, il peut parfaitement signer un nouveau succès, le 112 Here We Go. Je lui poserai le 111 Happy Love, qui a de la qualité et qui vient de montrer sa forme dernièrement sur plus court à Vincennes en se classant deuxième. 112, 111. Dans la deuxième, attention 210, c'est Gali de Célinière qui va débuter autre montée avec des ambitions. Elle est bien engagée, elle est en forme. Et à mon avis ici, elle peut parfaitement s'illustrer d'entrée de jeu. On peut lui poser le 7, Greta, qui a gagné pour sa course de rentrée dernièrement à Laval. Et ce, avec de la marge. Dans cette épreuve, sachez que David Lefebvre présente Gringo Deschamps. Il vise plutôt une petite place, quatrième, cinquième, voire sixième, mais guère mieux. La troisième, le 313, Galibet Pierre-J fait face à un engagement intéressant. Elle est en forme, pieds nus, et devrait en tirer profit. Pour une cote, on se méfiera du 5, Gendréenne. Souvenez-vous, la semaine dernière, nous avions contacté David Charbonnel qui présentait cette Gendréenne. Elle avait couru sans trop de prétention à Laval, en étant ferrée, en faisant le petit parcours derrière. Ici, on va courir de manière plus offensive. Elle est bien engagée au premier poteau. Elle avait déjà gagné à Vincennes au mois de février. Elle sera surtout déférée pour l'occasion. Et au premier poteau, ici, à mon avis, elle peut parfaitement prendre une place, et ce, à une cote intéressante. Donc 313 et 305. On passe maintenant à la sixième,
Avec le 604, dans cette épreuve, c'est Aines Kaluma et le 609 à Pistori. Au regard de leur dernière sortie, elles doivent pouvoir jouer les premiers rôles. Dans la septième, une épreuve assez ouverte où les surprises sont possibles. J'aime beaucoup les deux pérines, le 8 et le 9, mais on peut leur associer le 5. Dans cette épreuve, c'est Hinidam qui avait gagné pour ses débuts autre montée avant d'être disqualifié en dernier lieu à Caen. Et il faut la racheter. Attention également au 701. Dans cette épreuve, c'est Ibiza de Touchivon. Elle est inédite, mais sachez qu'elle fait d'ores et déjà l'objet de bruits très favorables, donc il ne faudrait pas être surpris de la voir s'illustrer d'entrée de jeu. C'est un petit peu l'information des pistes, le 701 Ibiza de Touchivon. Donc en résumé chiffré pour la septième, pourquoi pas des couplets et des trios avec le 701, le 5, le 8 et le 9. On passe maintenant à Chantilly. Chantilly, c'est en réunion 4. Dans la première, j'aime beaucoup le 102. Dans cette épreuve, c'est Honneur Lodestar qui a bien fini. J'ai bien aimé sa fin de course le 20 avril sur cette ligne droite de Chantilly. À mon avis, ce 102 va jouer la victoire avec le 106, c'est Glen Hall, encourageant, troisième pour ses débuts en compétition le 26 avril sur le tracé quand il y a un proposé. 102, 106, 106, 102 pour d'éventuels couplets ou des jeux simples. Dans la quatrième, à mon avis, il y a un cheval qui va s'imposer, c'est le 401 Miaz. Il a été battu d'assez peu le jour de ses débuts à Saint-Cloud, et à mon avis ici, l'opposition est largement dans ses cordes. Il devrait en tirer profit avant, pourquoi pas, d'évoluer dans des sphères supérieures, le 401 Miaz. On peut parler également de Borelli, Réunion 5, avec la sixième course à cibler. Mon préféré sera le numéro 2, Tartunji. Je sais qu'il est estimé par son entourage, un cheval qui est irréprochable depuis ses débuts. Il a été battu en dernier lieu par son compagnon de couleur et d'entraînement, à savoir Paco, le 603, qu'il retrouve ici. Mais à mon avis, il peut prendre sa revanche sur le dernier nommé, carrément. Il a une marge de progression assez conséquente. Le 602 d'Artunji devant le 603 Paco, les deux représentants s'éroulent dans ce sixième rendez-vous. Il y a de la revanche dans l'air, à mon avis, par rapport à la sortie commune du 17 avril sur ce tracé phocéen 1600 mètres de Borelli. Donc pour Borelli Réunion 5, au résume, 602 préférentiel devant le 603 Paco. 602 c'est d'Artunji. Voilà pour les infos de ce vendredi 7 mai, en espérant qu'elles vous soient fructueuses. Nous on se retrouve demain désormais pour une nouvelle émission.